À la maison et le pyjama te suffit pas. Hello everyone, je suis Moss by MH et bienvenue dans Mike Night, la minute pour tout savoir avant d'acheter un pyjama. Encore toutes les personnes qui ont répondu en commentaire, good night, ouais. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit des tailles de pyjama. Parmi vous aussi, les personnes qui ont acheté un jour un ensemble pyjama qui était censé être leur taille, mais qui ne les a absolument pas suffi. Oui, je sais. Tu as été dans ce 15 jours, moi aussi j'ai été dans ce 15 jours. Et j'avais toujours des difficultés. À un moment, j'ai cru que c'était la vendeuse qui n'était pas vraiment honnête, avant de me rendre compte qu'il y a tellement de critères à prendre en compte lorsque tu donnes la taille de pyjama que tu désires avoir à un vendeur. Comme pour beaucoup d'autres articles, lorsque tu choisis un ensemble pyjama, il est question ici de prendre en compte la taille parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir dormir le plus confortablement possible. Il peut arriver que vous utilisez l'astuce que j'ai donnée dans ma dernière vidéo, la troisième astuce, je pense bien, qui était de, voilà, prendre la taille un peu au-dessus. Mais parfois même en prenant la taille un peu au-dessus, soit tu tombes dans un flop hyper écran oversize ou alors tu tombes sur ta taille juste. Alors qu'est-ce que je devrais prendre en compte si tu veux acheter un ensemble pyjama? Le premier critère que tu devrais prendre en compte, c'est le fabricant. Ok? S'il s'agit des ensembles pyjama faits par des Chinois, comme on les appelle communément, bref, toute la communauté asiatique, nous savons que pour la majeure partie du temps, ce sont des personnes avec des petites corpulences. À moins que ton objectif soit d'être hyper sexy dans ton ensemble pyjama, ok, vas-y. Mais si ce n'est pas le cas, alors je te conseille vraiment de ne pas forcément te fier à la taille qui est mentionnée sur l'article. Je vois souvent, vous allez en rayon sur ces pyjamas-là en satin qui sont super brillants. Tu vois, taille M, tu te fonces. À la maison et le pyjama ne te suffit pas. Tu dis non, ils ont manqué de taille. Considérant leur population, nous n'avons pas forcément les mêmes morphologies. Ce type de pyjama-là, il faut vraiment prendre une taille, voire deux tailles au-dessus pour être sûr, dépendamment de l'objectif que tu vas atteindre. Si tu veux être hyper sexy, voilà, tu peux prendre un ensemble de pyjama, voilà, taille S chez un chinois, tu seras sexy mini. Sinon, tu prends taille M, tu seras vraiment très juste. Ou alors, tu prends taille L, tu es sûr, garanti 100% si tu es petite corpulence, que tu seras le plus à l'aise aussi dans cet ensemble de pyjama. Tu pourras te mouvoir s'il s'agit de pyjama particulier.